Bonjour, bienvenue à tous sur ce podcast. Aujourd'hui nous allons parler de ce qui concerne la fécondité, mais plus précisément sur les entités qui se créent. Euh, alors il arrive parfois, ce qui se passe c'est qu'il arrive parfois qu'on ait des rapports sexuels, oui, et qu'il se passe plusieurs choses différentes. C'est-à-dire, en cas d'avortement, par exemple, nous devons savoir que dans le monde spirituel, justement, les entités qui ont été créées spirituellement sont toujours là. Nous avons tendance à vivre dans un monde complètement physique, où est-ce que nous mettons de côté le côté spirituel des choses. Mais nous devons vraiment, en cas d'avortement, bien sûr dans d'autres cas aussi, comme par exemple en cas de fausse couche, simplement, en cas d'enfant mort né, en cas d'enfant qui lors de l'accouchement sortirait par les pieds au lieu de la tête. En cas d'enfant mort-né, alors ça je l'ai déjà dit, mais après bon ça dépend quel type de mort aussi, mais quoi qu'il en soit, dès qu'un enfant est mort-né, et puis il y a bien sûr d'autres cas, il y a des pratiques traditionnelles qui sont effectuées dans certaines parties, dans certaines régions de l'Afrique. Où est-ce que nous faisons justement par des sortes de symboliques en bois qui représentent ce sont des sortes de poupées qui représentent justement l'enfant qui n'est pas arrivé dans ce monde et qu'il faut alors ce ne sont pas juste des statuettes en bois bien sûr, vous le comprenez bien, rien n'est aussi simple dans dans le monde physico-spirituel. Justement, ces réceptacles qui sont des entités, des enfants qui sont dans le monde spirituel qu'on n'a pas pu avoir dans le monde physique, sont représentés euh, à nos côtés et que nous devons justement donner attention et nourrir aussi pour pouvoir continuer à les faire grandir, entre autres, grandir leur énergie spirituelle et donc ne pas les délaisser. Nous avons ces entités-là à charge, ces enfants simplement à charge, et qui sont nos propres enfants, soit délaissés, soit morts-nés, etc. Il y a aussi un autre cas qui a pu passionner plusieurs d'entre vous dont j'ai déjà pu discuter à ce sujet. Il faut savoir que il y a des personnes malveillantes qui souhaiteraient que d'autres personnes n'aient pas d'enfants et en leur envoyant cette énergie qui fait que, en fait, cette énergie a pour but on leur envoie des énergies à ces gens-là, qui a pour but justement de manger l'enfant spirituellement avant même qu'il soit euh, fœtal, quoi, en fait, avant même qu'il soit physique. Et donc, ce genre de pratique-là, ce qui est très néfaste, permet à la personne de ne pas du tout avoir d'enfant, ce qui est un terrible problème, je dirais.
Donc bien sûr, comme vous le savez, tout est possible, on peut y remédier. Et là, dans le cas actuel des choses, bon, lorsque ces choses-là nous arrivent, nous devons absolument justement nous occuper de ces enfants qui ne sont pas là avec nous. Et c'est très important parce que ça nous permet aussi à nous d'avoir une, une meilleure vision aussi dans le monde spirituel, car ils sont là vu que nous les nourrissons et nous les protégeons ainsi que qu'ils qu'ils soient à côté de nous, le fait qu'ils soient à côté de nous, ben, nous permet aussi d'avoir un pied dans leur monde, puisque nous interchangeons avec eux. Et donc, lorsque nous mangeons, nous faisons justement un plat pour eux aussi. Donc eux sont toujours avec nous. Donc les réceptacles, les statuettes en question sont toujours avec nous. Alors qu'on aille au marché, qu'on aille faire à manger, etc., etc. Donc les statuettes sont là avec nous. Lorsqu'on mange, ils mangent. Lorsqu'on dort, ils dorment. Quand ils dorment, vraiment. Si, puisque vous savez très bien que lorsqu'on dort, justement, on est éveillé dans le monde spirituel. Ce que on appelle communément un rêve, mais un rêve conscient. Pour s'en rendre compte, il faut être conscient. Et donc, bah, lorsqu'il est fait consciemment, ben justement, on a un lien avec ces entités qui nous permet d'avoir un pied de l'autre côté. Donc, il y a tout à fait son importance. Et donc, pour par rapport à cela, je pense que voilà qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sans le savoir après avoir fait leur deuil de mettre toutes ces choses-là de côté lorsqu'ils ont des avortements, des enfants morts-nés, tout ça, et sans savoir que faire par la suite. Il peut y avoir beaucoup de blocages dans leur propre vie et ne se rendent pas compte que c'est ce qui crée tout ça. Donc, pour pouvoir y remédier, moi, je vous invite à me contacter et par la suite, ben, nous pourrons apprendre au fur et à mesure comment nourrir ces entités, comment s'occuper d'eux et tout ça. Et si justement vous n'avez pas justement ce réceptacle des entités avec vous, eh ben c'est possible de pouvoir les faire en sachant qui est parti, comment il est parti et comment donc lui donner un nom et pouvoir vivre avec. Ben je peux comprendre aussi bon ben que ceux qui n'ont pas l'habitude de vivre avec cette perception-là de la spiritualité peuvent être apeurés. Bon, on sait tous un peu, on connaît tous un peu les films comme Chucky et tout ça. Bon, bah, tout ce qui est des poupées maléfiques, tout ça. On devrait justement faire la part des choses entre la fiction et un peu nous rapprocher de notre culture et surtout pouvoir justement délier le vrai du faux et comprendre vraiment comment les choses fonctionnent réellement. Parce que c'est pas parce qu'ils ne sont pas physiquement là qu'ils n'existent pas. Donc nous savons très bien que entre guillemets à peu près entre 90 et 99% de tout ce qu'on vit n'est pas physique. Tout ce qu'on peut voir n'est pas physique. Le reste, voilà, c'est 1% ou une dizaine de pourcentage, quoi. Une dizaine de pourcents. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à rester connecté pour le prochain podcast. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je saurai vous répondre en temps et en heure. Ben, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.